Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau et nouvelle, je vous invite à vous abonner dès à présent pour ne pas manquer les prochaines vidéos et activer la cloche. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Alors, donc sachez qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes tombé vraiment sur cette chaîne complètement en regardant d'autres chaînes YouTube, vous avez une suggestion, vous êtes tombé dessus par hasard, comme on dit entre guillemets. Sachez qu'en réalité, il n'y a pas de hasard et qu'il y a certainement un message pour vous aujourd'hui. Et si vous êtes déjà abonné, là, en fait, c'est un peu plus logique que vous soyez tombé sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à simplement écouter, recevoir le message qui est là pour vous. Alors, donc, on est donc sur le portail du 2-2. Donc, qu'est-ce que ce portail, il a à nous dire? Qu'est-ce que ce portail, il a à vous dire? On va commencer directement par l'introduction avec tout simplement les messages, un petit peu, on va dire, universels, un petit peu pour tout le monde, ce que ce portail nous invite à tous et à toutes à faire. En tout cas, c'est une invitation. Bien sûr, on n'est pas obligé d'emprunter le chemin, mais c'est une invitation de ce portail du 2-2. On va donc commencer tout simplement. Qu'est-ce que ce portail, il a à nous révéler? Qu'est-ce que son portail, il vient nous faire travailler? Quelle invitation il vient nous faire travailler? Après, maintenant, à vous de voir si vous estimez que c'est le bon timing pour vous ou si vous ne souhaitez pas encore plonger là-dedans. Mais qu'est-ce qui vient nous faire travailler ou ne pas nous faire travailler? C'est-à-dire que peut-être aussi qu'il vient juste apporter une confirmation de quelque chose sur une posture que l'on peut tenir pour ce portail. Alors, ah ben carrément. Ok, la posture de la femme sorcière ou de l'homme sorcier, la posture du je suis, la posture de incarner. Donc là, effectivement, déjà le premier message, c'est une posture qui nous est invitée à incarner avec ce portail qui s'ouvre du 2-2, qui est tout simplement je suis. Je suis entière, je suis entier, je suis intègre. Vous voyez, je suis tout l'univers, je suis le microcosme et je suis à la fois le macrocosme. Tout l'univers est à l'intérieur de moi. C'est ça le message de ce portail, cette ouverture à prendre conscience que vous êtes en fait connecté à tout et qu'en même temps, vous êtes aussi la somme de toutes vos expériences passées, de cette vie ou dans d'autres vies. Et aussi de vraiment vous connecter à ce tout, à connecter à cet univers. Sachez que tout l'univers réside à l'intérieur de vous. Donc, en réalité, vous pouvez être à la fois connecté aux animaux, aux plantes. Oui, il y a certaines personnes qui vont avoir peut-être des facilités, mais concrètement, on a tout le macrocosme à l'intérieur de nous, donc on a tous et toute la possibilité de se connecter aux animaux, aux plantes, aux minéraux, aux végétaux, à l'univers entier parce qu'on fait partie de cet univers. Nous sommes, nous aussi, l'univers. C'est le premier message de ce portail du 2-2. Il y a aussi avec ce 2-2 la notion de dualité aussi. Donc, dualité, être complet, être complète et être intègre, c'est aussi accepter toutes les parts de nous, accepter l'ombre et la lumière, accepter les faces cachées de nous et accepter aussi les faces qu'on révèle à la lumière. Donc voilà, accepter le masculin et le féminin à l'intérieur de nous et en fait être dans cet équilibre de une seule carte, être dans cet équilibre-là cet équilibre tout simplement, cette harmonie intérieure. C'est ce que nous invite, c'est la posture que nous invite à adopter ce portail énergétique. Il invite à ça. Quel autre message? Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Ce portail du 2-2 nous invite aussi à laisser tomber les masques. D'où le je suis. Être intègre, être soi-même, c'est accepter de laisser tomber des croyances, accepter de laisser tomber des masques. Accepter en fait de se détacher et de nettoyer, de dépasser toutes ces croyances limitantes,
tout ce qui nous empêche d'être profondément nous, tout ce qui nous empêche, les voiles aussi, qui nous empêchent de réellement incarner cet être complet. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même à 100%? Qu'est-ce qu'il y a encore que vous devez laisser tomber pour pouvoir incarner profondément qui vous êtes? C'est la question que ce portail vous invite à faire. C'est la question de ce portail. Restez concentré. Il y a également le message de rester concentré. Restez concentré. Donc, restez concentré, restez connecté. Restez aussi dans l'ici et maintenant. Dans le rester concentré, il y a cette notion d'ancrage. Il y a cette notion d'être dans l'ici et maintenant pour mieux incarner. Parce que incarner qui on est, c'est aussi incarner c'est surtout incarner qui l'on est dans l'instant présent. Alors oui, on a des rêves et on sait ce qu'on veut devenir, on sait qui on veut être, etc. Mais comment peut-on déjà être nous-mêmes avec ce dont on dispose? Parce que ce n'est pas tout le monde on n'a pas tous et toutes exactement tout ce qu'on veut à l'instant T. Là, aujourd'hui, au moment où vous recevez ce message, peut-être que vous avez des difficultés dans votre vie pour certains. Certains ont déjà ce qu'ils veulent et donc en fait, leur posture est de comment vous faites du coup pour continuer à incarner justement qui vous êtes. Parce que il y a le fait d'avoir ce qu'on veut, mais comment vous gardez ça? Et comment vous gardez ça en restant intègre? Comment vous gardez tout ce que l'univers vous a offert, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes allé, tout simplement, vous avez travaillé et que vous avez récolté, comment vous gardez ça tout en restant intègre? Parce que ça aussi, c'est une difficulté. C'est un peu comme, je vais faire l'analogie avec le mariage. C'est pas juste de se marier, hein, enfin, à la rigueur, se marier, ça peut être facile, enfin, parce que, enfin, voilà, il suffit de se marier, mais comment on reste marié? Comment on continue à garder l'étincelle? Et c'est pareil avec notre vie. C'est une chose de réaliser ses rêves, et ensuite, c'en est une autre de garder une certaine posture lorsqu'on on a ces rêves qui se réalisent. Comment on reste intègre? Comment est-ce que on ne bascule pas dans l'ego? Comment est-ce qu'on continue à être aligné? Donc, pour certains, c'est ça, et pour d'autres, vous n'avez pas encore ce que vous voulez, mais comment est-ce que vous pouvez déjà incarner cette femme ou cet homme sorcier, cette femme sorcière? Comment, avec ce que vous avez déjà au quotidien, vous pouvez incarner ça? Ça peut être dans quoi? Par exemple, ça peut être dans la manière dont vous cuisinez. Comment est-ce que vous allez cuisiner en étant en conscience afin que ce que vous cuisinez vous nourrisse à tout point de vue? Comment vous pouvez mettre ça en place? Donc peut-être cuisiner dans le silence, cuisiner en étant dans un recueillement, cuisiner en ayant conscience, en prenant le temps de regarder les ingrédients que vous avez à votre disposition, de remercier pour les ingrédients que vous avez. Vous voyez, ça change d'un coup, ça change des choses. Entre cuisiner en ayant le téléphone portable, appeler quelqu'un, la télévision et en fond d'écran, enfin en arrière-plan, qui fait que ben, en fait, on fait les choses machinalement, et cuisiner en étant pleinement consciente, en ayant choisi vraiment nos ingrédients avec soin, en prenant le temps de les découper, etc. Et en vivant cet instant-là, ben, c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, d'un coup, en prenant le temps dans la cuisine, ben, la cuisine elle-même devient médecine. Vous mettez votre propre médecine dans la cuisine. Donc, être femme sorcière, être homme sorcier, ça signifie pas juste avoir des grands dons spirituels, aider les autres. Rien que déjà dans votre quotidien, comment est-ce que dans votre quotidien, vous incarnez cet homme et cette femme sorcière? C'est le message de ce portail du 2-2. Et donc, restez concentrés. Restez concentré dans ce que vous faites, restez concentré dans qui vous êtes et laissez tomber les masques qui continuent à venir voiler certaines choses. Ou laissez tomber l'ego pour d'autres. L'ego de c'est bon, là j'ai réussi, je suis cette femme, cet homme sorcier, et donc c'est bon, plus personne n'a rien à m'apprendre. Laissez aussi tomber ça, parce que pour d'autres personnes, il y a ça, il y a ce côté des fois où on gonfle un peu la poitrine, où c'est bon, moi je sais. Mais êtes-vous sûr de savoir tout?
Donc, voici déjà le message universel. Maintenant, on va aller choix par choix. Et en fait, je vais aller délivrer un petit message rapide pour chacun des choix. Alors, comment vous allez choisir? Aucune idée. J'ai absolument pas préparé ce tirage. Et écoutez, des fois dans la vie, il faut être spontané, hein. Et c'est ça aussi être dans les signes maintenant. Donc, je vais vous faire choisir avec ces cartes-là. On va faire comme ceci. Aïe. Attendez, parce que j'ai mon chat. Mhm. Je vais vous faire choisir avec le Lenormand. Et donc, on va découvrir ensemble. Là, c'est le Normand, c'est juste pour que vous choisissiez quel choix vous parle. Là, pour le coup, c'est juste pour ça. Hop, hop, hop. Alors, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 1, vous avez donc cette carte-là. Vous avez la maison. Je vous le mets le plus proche. J'espère que je le mets bien, hein, parce que des fois, après quand je regarde le retour, je me rends compte qu'en fait j'ai filmé, il y avait la moitié des trucs et tout. Donc vous avez la maison, voilà. Donc regardez, concentrez-vous surtout sur le dessin là, on s'en fiche de la symbolique, c'est juste pour votre choix. Donc la maison, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, il va y avoir l'ours. L'ours pour le choix numéro 2, ou d'ailleurs il y a aussi des nombres. Donc pour le choix numéro 1, vous avez le 4. Peut-être que le 4 vous parle, ou la maison. Pour le choix numéro 2, ou alors le cœur. Le cœur. Ou pour le choix numéro 2, vous avez le 15, l'ours ou le trèfle. Voilà, ça c'est des symboliques qui peuvent vous parler pour vous faire choisir, tout simplement, vous aider à choisir. Et pour le choix numéro 3, vous avez la cigogne, ou le nombre 17, ou le cœur également. Mais du coup, le cœur avec la dame, cette fois-ci. Donc, soit vous avez le cœur avec le roi, soit vous avez le cœur avec la reine. Et pour le choix 3, c'est le cœur, cette fois-ci, avec la reine, la cigogne et le nombre 17 pour choisir. Et enfin, pour le choix numéro 4, vous avez le nombre 26, le livre et le carreau, ou le carreau. Voilà, 26 livres ou carreau pour le choix numéro 4. Hop, voilà, j'espère que j'ai bien... Alors, on va reprendre. Alors, hop, 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 hop. Donc, normalement, vous voyez tout. Choix 1, la maison, le chiffre 4 ou le cœur. Choix 2, l'ours, le nombre 15 ou le trèfle. Ou le choix 1, je reprends, on va y arriver. Le choix 1, la maison, ça peut être ce qui vous décide, le chiffre 4 ou le cœur du roi. Voilà ce qui peut vous décider. Pour le choix numéro 2, ça peut être l'ours qui vous décide, ça peut être le nombre 15, ça peut être, et 15 c'est 1 plus 5, 6 aussi. Et ça peut être le trèfle, tout simplement. Pour le choix numéro 3, ça peut être la cigogne qui vous décide, ça peut être le nombre 17 qui vous décide, ça peut être 1 plus 7 égale 8, donc 8, il y a l'énergie du 8 aussi dans le choix 3, et ça peut être le cœur de la reine. Pour le choix numéro 4, ça peut être le livre qui vous décide, ça peut être le nombre 26, ça peut être le carreau, et ça peut être aussi 2 plus 6, 8. Donc pareil, il y a aussi le 8, mais peut-être un autre type de 8. Voilà pour vous décider votre choix. Allez, c'est parti, on va aller faire tout simplement les tirages en fonction de votre choix. Coucou à toi qui a fait le choix numéro 1, donc la maison, ou le chiffre 4, ou le cœur du roi. Au choix, hop. Donc c'est parti pour ton petit message un peu plus personnalisé sur le 2-2, tout simplement. On va aller voir
toi, personnellement, en plus de ce qui se joue un peu pour tout le monde, qu'est-ce qui se joue personnellement pour toi? C'est le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, donc pour toi, ce qui se joue en plus, c'est il y a du changement à venir, ou en tout cas, on t'invite à changer ta posture par rapport à une situation en particulier, ou ça peut être tout simplement dans ta vie en général. Ça peut, voilà, tout simplement être dans ta vie en général, on t'invite à changer de regard, à changer de vision, à voir les choses différemment. Il y a une forme de complétude là avec l'arrière, là il y a la lune pleine et en même temps il y a les deux croissants de lune. Je ne sais plus comment s'appelle ce symbole là, mais il y a quand même un symbole de complétude avec ça. Ça représente, il me semble, toutes les phases de la lune. Il y a également, il me semble, si je ne me trompe pas, après je ne suis pas forcément douée pour tout ça, mais il me semble qu'il y a cette étoile, il me semble, c'est le pentagramme. Donc, et il y a également l'œil qui voit tout. Donc, et tout ça avec cette et cette connexion de la libellule entre quand même l'œil, le pentagramme, le symbole qui représente quand même les phases de la lune. Enfin voilà, il y a comme une forme de complétude. Mais pour avoir ce complétude-là, il y a ouvre ton troisième œil. Donc ouvre ton troisième œil, c'est regarde les choses différemment. Donc peut-être sors du mental. Sors du mental pour regarder la situation. Regarde ça avec ton cœur et regarde également avec ton troisième œil. Donc regarde et une vision un peu plus spirituelle des choses. Et une vision un petit peu plus spirituelle pour pouvoir, dans ta vie, dans la situation dans laquelle tu es, ou tout simplement dans ta vie en général, et une vision un peu plus spirituelle lorsque tu dois prendre des décisions, lorsque tu vis une situation, et un regard différent sort de peut-être ce regard cartésien que tu peux avoir sur certaines choses. Et, euh, et ça ne veut pas dire qu'il faut complètement lever ce regard, mais justement pour avoir, comment dire, une vision à 360 degrés, il faut à la fois qu'il y ait le mental. Le mental, c'est pas non plus notre ennemi. Il faut qu'on arrête aussi avec ça, c'est pas non plus notre ennemi. Il se permet quand même des fois d'avoir un raisonnement, voilà, A plus B, 1 plus 2 égale 3. C'est un fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que à la fois, c'est important quand même d'avoir une vision assez logique des choses, cartésienne. Enfin, j'utilise des mots comme ça. Ça veut pas dire, pour moi, j'estime que dans la spiritualité, il y a aussi de la logique, hein. C'est juste qu'elle est différente. Mais ce que je veux dire, c'est que communément, c'est pour qu'on comprenne bien le message que je veux faire passer. C'est-à-dire que c'est important d'être dans son mental, dans quelque chose de très, vous voyez, très, un peu comme voilà, les maths, très carré, très concret. Et c'est tout aussi important d'avoir en même temps qu'on a cette vision. Oui, ça se développe, même si c'est pas toujours facile parce que souvent on a tendance à pencher plus pour un par rapport à l'autre, mais c'est important pour avoir le plus de, comment dire, le plus possible d'exactitude d'une situation, ce serait d'avoir les deux visions. Vous voyez, c'est d'avoir à la fois la vision où il y a le mental quand même qui rentre, tout ce que je disais, le concret, etc. Et en même temps une vision où on va un peu plus se surélever et une vision un peu plus euh, spirituelle, subconscient, de l'ordre de l'invisible. Qu'est-ce qui se joue dans l'invisible également? Parce qu'une situation, c'est en prenant en compte toutes les facettes que l'on peut réellement faire ensuite des choix ou comprendre la situation de la meilleure des façons. Donc il y a vraiment cette invitation-là de regarder les choses avec des angles différents, de regarder les choses de manière inattendue, de faire des choses aussi peut-être différentes, des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Les deux derniers messages, hop, pour vous, c'est prenez les choses en main. Donc, on vous invite également avec l'ouverture de ce portail pour vous particulièrement à prendre les choses en main tout simplement. Donc, à faire preuve d'action, à être dans l'action, à être un peu plus dans l'action dans votre vie. Et enfin, le dernier message est juste, et c'est un petit message avec, oh là là, un nouvel oracle, un peu plus Afro World. Et sachez que si vous ne le savez pas,
Ce mois-ci, c'est le Black Story Month. Et donc, avec cette magnifique carte, I hope I open my heart and mind to receive all that is available to me now. Excusez-moi pour la prononciation, je fais de mon mieux. Donc, j'ouvre mon cœur. Donc, ouvrez votre cœur pour, avec ce portail. Et mind to receive. Mind to receive. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas la traduction concrète, mais en gros, je crois un truc comme je choisis de recevoir tout ce qui est possible pour moi maintenant. Je pense que c'est un peu ça la traduction. Après, vous pouvez toujours faire pause, écrire la phrase en anglais et aller regarder la traduction. Et puis, si vous êtes bilingue, vous pouvez me laisser un petit commentaire en me disant non, 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 la traduction, c'est pas du tout ça. Et me donner la traduction exacte en anglais. Mais je pense quand même ne pas totalement me tromper sur le fait d'ouvrir son cœur et d'accepter en quelque sorte de recevoir tout ce qui est possible de recevoir à l'heure actuelle. Pour vous en tout cas. Voilà les messages pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Hop, je vous montre les cartes plus proches. Je trouve ça assez sympa aussi de les montrer. Hop, et tenez. Allez, oui, j'aime bien aussi les mettre comme ça. Elles sont jolies, hein. Et voilà, et puis je vous souhaite en tout cas un magnifique mois de février, un beau portail énergétique. Et puis n'hésitez pas aussi à me laisser un petit like s'il vous plaît. N'oubliez pas le petit like avant de quitter la vidéo. Ça prend, allez, 1 seconde, 2 secondes, grand maximum. Et moi, c'est super important pour moi. Et donc vraiment, je vous en prie pour un petit like, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous voulez partager dans la bienveillance. Et n'hésitez pas aussi également, encore une fois, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce qu'il y a pas mal de contenu. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder des vidéos précédentes parce que potentiellement, il y aurait des vidéos qui pourraient, des messages qui pourraient vous être important pour vous. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et puis je vous souhaite un beau mois de février encore une fois. Et je vous dis à très 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 vite, j'espère. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on était sur l'ours. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le nombre 15. On va aller voir quel est le... spécifiquement pour vous, qu'est-ce qu'on vous a invité, oh là là, je vais y arriver, hein. Qu'est-ce qui vous est invité plus particulièrement à faire pour ce portail énergétique? Bon, il y a 2 cartes, qu'est-ce que je fais? On va choisir une carte. Je vais juste ouvrir celle-ci, mais je vais me concentrer sur une seule carte. Ah, les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc, peut-être pour vous quand même particulièrement, il y a voilà, il y a une situation que vous allez trouver injuste ou que vous trouvez déjà injuste qui se présente. Et en tout cas, avec l'introduction, je pense que c'est une belle aide quand même pour traverser ça. Si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, l'introduction est une belle aide pour ça. Donc j'espère que vous avez vu l'introduction. Sinon, n'hésitez pas à aller voir l'introduction parce qu'il y a énormément de messages sur cette notion d'être dans l'intégrité, d'accepter toutes les parts de soi. Et c'est comme ça qu'en fait, on est dans un espèce de lâcher prise et qui permet de faire face à tout ce qu'on peut percevoir comme de l'injustice. Et enfin, mais là on va s'avancer la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Voilà, ça aussi c'est encore une réponse qui pourrait venir à cette petite carte qui est tombée, que j'ai mis de côté sur l'injustice. C'est cette invitation à écouter votre voix intérieure. Parce que peut-être aussi que vous avez fait preuve d'injustice à votre enfant intérieur parce que vous ne l'avez pas assez honoré, vous ne l'avez pas assez écouté, ou certaines personnes ont peut-être fait preuve d'injustice envers vous étant petit, étant petite, et n'ont pas su vous écouter, ils n'ont pas su écouter cet enfant que vous étiez. Et donc, ça vous a empêché, vous, de vous écouter. Parce que quand on nous empêche, en tant qu'enfant, on ne nous écoute pas, ben nous-mêmes, après, on arrête de s'écouter. Alors que naturellement, on est dans cet instinct de savoir s'écouter.
Et ça rejoint l'introduction sur le fait que naturellement, quand même quand on est dans ce je suis. Et ensuite, il va y avoir l'éducation, l'école, plein de choses, la tradition, etc. Plein de choses qui vont venir mettre des couches et qui vont nous empêcher de rester avec ce je suis, rester avec cette connexion profonde de qui on est. Et donc là, vraiment pour vous, particulièrement, il y a cette invitation avec ce portail de vous écouter, d'écouter cette petite voix intérieure là, cet enfant qui est en vous et qui demande à s'amuser, qui demande à rire, à être dans la joie, à être dans, oui, dans l'amusement en fait. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître que c'est votre enfant intérieur. Lorsqu'il y a ce côté où ah j'ai envie de faire, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, j'ai la joie naturelle qui vient comme ça du cœur. Des fois une joie sans raison. Ah j'ai envie de danser, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. C'est pas là, il n'y a pas de fête, mais j'ai envie de danser. Et bien, tout ça, c'est votre enfant intérieur et c'est comme ça que vous l'honorez. Vous l'honorez aussi en étant dans votre cœur et en faisant ce que vous aimez. En faisant vraiment ce que vous aimez, vous apprenez à honorer cet enfant intérieur qui est en vous. Et plus vous l'honorez, plus vous le nourrissez, plus, en fait, quelque part, vous guérissez de toutes les blessures que votre enfant intérieur a pu recevoir ou que vous, enfant, vous avez pu recevoir. Plus vous écoutez, plus vous guérissez des parts de vous. Donc, c'est très important et surtout particulièrement à vous qui avez fait le choix numéro 2, c'est très important. Et oui, donc dites-vous oui. Peut-être aussi que c'est un oui par rapport à une situation, un questionnement que vous vous posez actuellement particulièrement. Il y a cette réponse de oui. Ou alors peut-être aussi tout simplement c'est un oui dans le sens, un oui à la vie, un oui à être dans la joie. Justement, l'enfant intérieur, il a ce naturel d'être dans la vie. Tout simplement, si vous avez du mal à vous dire, ok, mais comment je me connecte à mon enfant intérieur? Moi, je ne le ressens pas. Regardez les enfants autour de vous et ça va vous donner des indices. Regardez les enfants autour de vous et regardez comment ils sont dans la joie et aussi comment, quand ils ne sont pas bridés, bien entendu, ils ont ce côté où ils vivent les émotions pleinement. Il se passe un truc, ils vont pleinement pleurer, ils vont pleinement exprimer ce qui ne va pas. Et ensuite, une fois que l'émotion est passée, ils peuvent se remettre à rejouer à l'instant, juste après l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est bien entendu lorsqu'on ne bride pas un enfant. Lorsque naturellement, c'est comme ça, ils vont vivre l'émotion et puis ensuite, hop, ils vont passer à autre chose et ils vont se remettre à jouer. Des fois, ils ont des fois encore même les larmes, mais d'un coup, ils vont se mettre à rire, ils vont passer à autre chose. Mais ça veut dire, voilà, parce qu'en fait, être dans son enfant intérieur, ça veut pas dire tout le temps être dans la joie, la joie, la joie, la joie. Des fois, on vit des choses, mais c'est aussi de vivre ces émotions, de les accepter, mais de pas rester accroché à ça, de pas en faire le petit vélo qui tourne dans la tête de je ressasse. Non, ok, je vis une émotion désagréable, je l'accepte, je la laisse passer et en fait, je la laisse partir, qu'elle se libère de moi et ensuite je redis oui à la vie. C'est ça qui vous est invité à faire. Et enfin, le dernier message, et là, c'est un nouvel oracle. Je suis trop fière de l'avoir. Est-ce que c'est un oracle très... Wouh! Vous voyez comme il est beau. Ouh, toutes ces cartes qui sortent pour vous, mais on va en garder. Je vais quand même refaire le tirage, on va en garder qu'une. Et en fait, c'est un oracle que je trouve chouette de l'avoir pour le Black History Month. Parce que si vous ne le savez pas, le mois de février, c'est le Black History Month. Voilà, c'est le mois le mois de ben en fait le mois en fait un peu qui célèbre qui célèbre les afro-descendants et tout ce qui concerne la culture noire. Et regardez-moi cette magnifique carte et qui vous dit, ah, peut-être faudrait que j'allume la lumière un jour, hein. Alors excusez-moi. Oups. En fait, j'avais pas réalisé que le soleil est en train de se coucher. Et moi, je continuais. Bah écoutez, je suis tellement dans mon truc que j'ai continué. I release any doubt or fears about the manifestation process with grace and ease. Alors là, c'est plus compliqué à traduire quand même. Oh là là là. I release, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, on va devoir prendre la traduction. J'adore parce que moi, je me prends des oracles en anglais comme si j'étais bilingue. Mais bon, c'est pas grave. Je fais une petite pause.
Alors, du coup, le message, c'est I release, ce que je n'arrivais pas à me rappeler, à rappeler ce que ça voulait dire. C'est je libère tous mes doutes. Donc, I release, je libère. Donc, tous les doutes et les peurs concernant, en fait, le processus de manifestation avec grâce et facilité. Donc, voilà, c'est une invitation à vous libérer de toutes les peurs qui, donc, en fait, ça vous bloque. Ça bloque votre processus de manifestation et c'est ça en fait, l'enfant intérieur aussi a cette notion effectivement et ce oui à la vie, cette invitation à écouter cet enfant intérieur, c'est vraiment de vous libérer de tout ce qui vous empêche de manifester la vie de vos rêves, qui vous empêche de manifester tout ce que vous voulez en fait, de manifester les choses et de recevoir pleinement la prospérité que vous méritez. Donc voilà l'invitation pour ce portail, pour vous particulièrement. Bon, mais c'est tout pour aujourd'hui, très rapide. Et puis, j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça prend franchement 2 secondes et ça fait vraiment plaisir. Surtout si vous êtes arrivé jusqu'à votre choix, à la fin de votre choix. Franchement, ça fait vraiment plaisir si vous me laissez un petit like. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez aussi, pourquoi pas, regarder un petit peu mon contenu parce qu'il y a déjà quelques petites vidéos qui sont intéressantes et qui pourraient il pourrait y avoir des messages en fait qui sont importants pour vous. Voilà, et puis, je crois que j'ai tout dit et je vous souhaite de passer un magnifique mois de février et je vous dis à très vite, j'espère, sur ma chaîne. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 3, enfin rebonjour du coup si tu as vu l'introduction, forcément c'est un rebonjour qui a fait le choix numéro 3. Donc si on se rappelle bien, c'était la cigogne, le 17 ou le cœur de la reine. Voilà, on va aller voir donc quel est le message pour toi un peu plus personnalisé par rapport à ce portail du 2-2. Une seule carte s'il vous plaît. Oups. On va recommencer parce que là ça va pas. Alors, voilà. L'enchantement, l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc, pour vous, on vous rappelle ceci. Si vous ne le saviez pas déjà, c'est un rappel, c'est que tout peut être possible lorsque, écoutez bien, l'âme, c'est l'âme qui agit. Donc, c'est en vous connectant à votre âme que tout peut devenir possible. C'est vraiment en étant connecté à son âme. Et ça me rappelle aussi l'introduction qui parlait que je disais où certaines personnes, c'est cette notion de, en fait, sortir de l'ego. L'ego, il a quand même son importance, mais en fait, il ne doit pas prendre toute la place. Et c'est ça, en fait. Connectez-vous à votre âme. Et pour vous, avec ce portail, c'est comme si la chenille devient papillon. Vous êtes en train de devenir papillon, ou en tout cas, vous êtes déjà ce papillon-là. Et maintenant, il vous reste à vous en rendre compte et réaliser que maintenant, c'est bon, en fait. Vous êtes sorti de cette chenille, vous êtes sorti de cette coquille, et que maintenant, vous pouvez tout réaliser. À partir du moment où vous restez connecté à vraiment rester connecté à votre âme. Et comment est-ce que vous pouvez rester connecté à votre âme? Votre âme, c'est en vous rappelant l'enchantement. Tout ce qui vous enchante, qui vous met en joie, qui vous fait pétiller de bonheur, pétiller de joie, c'est le signe que là, vous êtes vraiment en train de vous connecter à votre âme. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est tout beau, tout rose. Oui, il y a des moments qui vont être difficiles, mais des fois, même quand on vit des moments difficiles, on sait que l'on est quand même connecté à notre âme et que c'est juste des passages pour apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on le sait parce qu'on sait que ce qu'on fait là, la difficulté qu'on est en train de vivre, ça a du sens. On sait pourquoi on le fait. Et donc, en fait, on le fait en étant quand même dans la joie parce qu'on sait très bien que derrière, on va avoir en fait tout simplement des cadeaux derrière, on va recevoir la récompense. Et donc, c'est-à-dire que c'est pas qu'au quotidien, tout est beau, tout est rose, mais c'est que vous ne perdez pas
de vue, en fait, le pétillement de votre cœur. À partir du moment où vous perdez de vue, en fait, vous faites quelque chose et que ça ne vous apporte plus de joie, plus de pétillement, plus d'enchantement, à ce moment-là, c'est là où vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train d'être? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Et est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a encore du sens? Est-ce que ce n'est pas de l'obstination? Vous voyez, c'est toutes ces questionnements-là, tous ces questionnements-là que ce portail du 2-2 vient mettre en lumière pour vous. Pour reconfirmer vos choix, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes à côté de la plaque, c'est pas parce que vous voyez ce tirage, c'est-à-dire mais c'est pour ce portail vous invite à reconsidérer vos choix, à les reconfirmer. Donc parfois, c'est nécessaire de se redemander, ok, là, ce que je suis en train de faire, surtout si vous êtes en train de passer par une certaine difficulté, de vous demander, ok, là, ce que je suis en train de ces difficultés-là, est-ce qu'elles ont un sens? Est-ce que je sais pourquoi je continue? Est-ce que je sais pourquoi est-ce que je lâche pas l'affaire? Est-ce que je m'obstine parce que c'est mon ego qui s'obstine parce qu'il veut absolument réussir, parce qu'il a peur de l'échec, parce qu'il ne veut pas rater, parce qu'il faut à tout prix que j'arrive à mon résultat, quitte en fait rester accroché, quitte à être en lambeau, rester accroché. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout alors que la corde elle tire, elle tire, elle tire et qu'elle est en train de vous mettre en sang. Ou est-ce que vous êtes là, vous savez que c'est difficile, mais vous savez que vraiment, vous le faites parce que ça a du sens, parce que vous savez très bien, profondément, votre âme, il sait pourquoi il est venu accomplir ça, pourquoi il est venu vivre ce qu'il a à vivre. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Et ce questionnement-là qu'on vous invite à avoir avec ce portail du 2-2. Alors, quel est l'autre message? Oui, eh ben, vous aussi, vous avez c'est intéressant parce que vous avez comme le choix numéro 2 cette question, cette réponse du oui, oui à la vie. Et vous, c'est vraiment ce oui, voilà, oui à votre âme, dites oui à votre âme, dites oui à votre connexion spirituelle. Avec Ganesh aussi, ça me fait penser, dites oui à votre connexion spirituelle. Et pour vous particulièrement, je vais aller voir ce que Ganesh veut. Quelle est la symbolique de Ganesh? Juste à l'instant. Hop. Alors. Je suis tombée direct dessus. J'ai ouvert c'est incroyable. J'ai ouvert le sommaire. Mes yeux sont tombés sur la carte. Oui, Ganesh. Ganesh est un dieu hindou à tête d'éléphant dont on dit qu'il lève les obstacles. C'est intéressant. Ganesh lève les obstacles. Il est celui qui ouvre la voie. Faites appel à Ganesh au début d'une quelconque cérémonie ou d'un nouveau projet afin d'assurer un démarrage en douceur et un déroulement sans heurts. Il offre aussi un excellent soutien aux écrivains et une aide à quiconque se sent coincé. Donc voilà, Ganesh, ce qu'il propose est en lien avec, donc peut-être par rapport à des rêves, des projets. Voilà, c'est aussi un oui dans le sens où vous êtes sur la bonne voie, mais il y a juste cette invitation à bien reconfirmer. Comme ça vous remettez du sens dans ce que vous faites. Gardez la foi. Vous avez tout le soutien nécessaire. Vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Voici les messages pour vous particulièrement de ce portail. Et enfin, on va terminer avec un nouvel oracle. Ah bah tiens, elle est sortie direct, hein. On va voir, elle rigole pas. Ouais, c'est mon nouvel oracle et c'est le deuxième oracle très afro world et je suis trop contente de l'avoir. Et sachez qu'en plus c'est le Black Story Month au mois de février, donc je suis encore plus ravie de commencer ce mois de février en tirant une carte de cet oracle là. Et donc le message, I am now open to receiving all the abundance that is mine. Donc je suis maintenant ouverte à recevoir toute l'abondance, la prospérité qui est la mienne. Donc voilà l'invitation avec ce grand oui. Invitation pour ce portail à recevoir toute la prospérité qui est la vôtre. Pas celle de quelqu'un d'autre, mais bien la vôtre. Et là, vous voyez,
cette magnifique femme, elle est au centre et derrière elle, avec ce magnifique dessin, et ça rayonne, ça pétille en fait. Et au niveau là, cette lumière là, c'est juste magnifique. Et donc voilà ce que le message pour vous, ou aussi ça peut être l'affirmation à vous répéter pour ce mois, ce portail, ce mois de février, avec ce portail du 2-2, voilà aussi l'affirmation qui vous est peut-être invité à vous répéter, afin de vraiment vous connecter à votre abondance et vous connecter à votre prospérité, à votre mindset. Voici pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vraiment, ça prend 2 secondes, 2 petites secondes. Mais c'est vraiment très touchant pour moi lorsque vous le faites. Donc, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit like. Donc, je vous remercie d'avance pour ceux et celles qui me laisseront un petit like. Et n'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire, surtout si le contenu vous a plu. Et pour partager quelque chose dans la bienveillance, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je crois que j'ai tout dit, hein. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un beau mois de février. Et n'oubliez pas ces magnifiques paroles de manifestation. Et je vous dis vraiment à très très vite, j'espère, sur cette chaîne ou ailleurs. Coucou à vous, donc, qui avez fait le choix numéro 4. Hein. Donc, on se rappelle, c'est le livre, le 26 ou le carreau. Voilà. Hop, c'est parti. On va voir très spécifiquement quel est votre message à vous qui avez fait ce choix-là. Qu'est-ce que vous devez... Eh bien, dis donc, ça saute, ça swing. Qu'est-ce que vous devez travailler? La tempête émotionnelle. Ah, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Bon, donc pour vous qui avez fait ce choix, est-ce qu'en ce moment, vous n'avez pas un petit peu émotionnellement, il se passe plein de choses dans votre vie peut-être aussi. Soit c'est vraiment d'un point de vue émotionnel, soit c'est tout simplement que dans votre vie, il se passe beaucoup de choses. On n'est pas dans un long fleuve tranquille, quoi. Et donc, il y a vraiment une invitation, enfin, pour vous, il y a vraiment ce travail-là de calmer vos émotions et aussi peut-être d'apaiser votre vie, dans le sens aussi, vous êtes sur beaucoup de, comment on dit, beaucoup de feux en même temps, je sais pas, beaucoup de marmites en même temps, peut-être que ça fait trop, peut-être c'est too much un peu pour vous. Et peut-être qu'il vous est invité là avec ce portail de ralentir un petit peu. Au-delà de l'émotionnel, j'y vois ce côté peut-être de ralentir. Attention à ne pas trop en faire, à ne pas vouloir aussi être sur tous les fronts. Et à un moment donné, il faut savoir aussi faire des choix. Il faut savoir prioriser des choses dans sa vie. Donc, il y a aussi pour moi une invitation peut-être, voilà, à faire la part des choses et à savoir faire des priorités. Et que vous ne pouvez pas forcément tout faire au même moment. Voilà la proposition, l'invitation qui vous est demandée, en plus de l'introduction qui est aussi pour vous également. Et donc d'être dans un apaisement aussi. Si au niveau émotionnel, c'est d'être dans ce je suis là qu'on a vu à l'introduction. Si vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite à aller voir l'introduction. Dans ce je suis, cette femme, cet homme sorcier, cette femme sorcière, il y a une paix intérieure que cette femme sorcière, cet homme sorcier a. Et donc d'aller connecter à cette paix intérieure, ou en tout cas d'aller la retrouver. Et si elle est déjà là, de continuer à la cultiver avec ce portail. Voilà pour vous, c'est pas fini. Expression artistique. Donc, peut-être aussi pour travailler cette tempête émotionnelle, il vous invite aussi à vous exprimer artistiquement. Exprimez vos talents, exprimez-vous et aussi faites peut-être des choses, des activités qui sont en lien avec peut-être le manuel, avec le corps, qui vont être au-delà du mental. Quelque chose où vous allez vous travailler votre corps. Faites un petit peu plus d'activités, je pense, où en fait, ce n'est pas votre mental qui réfléchit, mais c'est votre corps qui prend le relais. C'est votre corps, donc peut-être de la danse, mais peut-être de la danse plutôt intuitive. Vous savez, de la danse où vous êtes dans
dans l'improvisation, dans l'expression vraiment corporelle. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Du théâtre d'improvisation. Vous voyez ce genre d'activité-là qui fait que, ben, en fait, vous connectez. Vous laissez, même là, en fait, en vous parlant, j'ai envie de bouger. C'est comme si vous êtes vous faites trop de choses, peut-être qui sont trop liées au mental. Vous regardez quelque chose, euh, vous allez manger, mais comment dire, vous allez au restaurant, des choses comme ça, et peut-être que là, maintenant, il vous est invité avec ce portail de faire des choses vraiment où vous allez bouger votre corps de manière différente, où vous bougez votre corps euh, de façon, vous n'avez pas l'habitude, où c'est votre corps qui va venir parler en premier, vous voyez, où c'est tous vos sens qui viennent parler. Par exemple, ça peut être tout simplement, vous allez dans un restaurant et pour une fois, peut-être vous demandez, si vous y allez avec quelqu'un, vous demandez à quelqu'un de choisir le menu pour vous. Comme ça, ce n'est pas votre mental qui choisit. Vous voyez, comme ça, vous découvrez le menu et tout. Comme ça, vous allez découvrir le menu et au moins, c'est vos sens qui sont en éveil parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. C'est pas votre mental qui a réfléchi, qui a regardé la carte, qui a pesé le pour ou les contre. On vous a, et ça peut être, c'est un jeu, ça aussi, de faire ça. Demandez à quelqu'un, voilà, de commander pour vous. Et comme ça, après, vous découvrez le plat. Et là, vos sens sont en éveil parce que, ah, mais en fait, d'un coup, ils découvrent quelque chose. Ça peut être aussi de faire un restaurant dans le noir. Il y a tellement de choses, mais en fait, voilà, vous, vraiment, il y a expression. Moi, je vois vraiment avec le corps particulièrement. Mais tout ce qui est expression artistique aussi, c'est important pour vous, pour ce portail. Et enfin, le message. Et je suis trop fière de vous présenter cet oracle parce que c'est le Black Stormy Month et que ça fait, franchement, ça fait un bail que j'ai envie d'avoir des oracles où il y a un peu plus de personnes de l'Afro-World. Et tout, un peu plus de diversité. Donc, je suis trop contente d'avoir cet oracle-là. Et bien sûr, c'est en anglais. Je suis pas bilingue, mais c'est pas grave. I let go of any limiting beliefs. Vraiment la prononciation, hein? Or doubt about my ability to manifest quickly and easily. Je laisse partir toutes les croyances limitantes ou les doutes au sujet de ma capacité à manifester rapidement et facilement. Donc voilà la phrase de manifestation qu'on vous invite à vous répéter pour ce portail. Laissez partir toutes les croyances limitantes ou les doutes au sujet de votre capacité à manifester facilement et rapidement. Vous êtes capable de manifester rapidement et facilement. Donc laissez partir vos doutes. Et justement, peut-être en vous connectant à votre corps, en fait, ça va vous aider justement à laisser partir les croyances limitantes. Parce que le corps, franchement, quand on laisse parler le corps, il ne ment pas. Il va vraiment de suite dire ce qui ne va pas. De suite, il va dire ce qui bloque. Il va montrer, en même temps aussi, il va montrer à quel point est-ce qu'on peut se brider, on peut empêcher notre corps de se mouvoir. Surtout dans la vie qu'on mène, souvent on a les mêmes postures, on utilise notre corps de la même façon tout le temps. Alors que là, vraiment, pour moi, il y a vraiment une invitation pour vous à utiliser votre corps différemment de ce que vous avez l'habitude, d'utiliser vos sens différemment. Et tout ça, je pense qu'on va venir aider et éveiller votre capacité à manifester de manière rapide et facile. Voici le message pour vous qui avez fait le choix numéro 4. J'espère que ce tirage vous aura plu et puis n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça prend 2 secondes, c'est rapide, mais pour moi ça a énormément d'importance. Donc vraiment, s'il vous plaît, un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à regarder les vidéos précédentes parce qu'il y a certainement du contenu qui va pouvoir vous parler, vous impacter. Et puis je crois que j'ai tout dit, hein. Et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire dans la bienveillance pour partager ce que vous avez à partager. Et puis c'est tout. Donc je vous souhaite un très beau mois de février, pardon. Et un très bon mois de février. Et je vous dis à très très bientôt.